À moins de 10 jours des élections législatives, les Néerlandais se voient démarchés, pressés de faire leur choix. 3 électeurs sur 4 ne savent toujours pas pour qui voter le 15 mars, alors les politiciens intensifient leur campagne. Le Premier ministre conservateur Mark Rutte, qui appartient au VVD, le Parti populaire pour la liberté et la démocratie, est légèrement en tête des derniers sondages. Nous sommes maintenant numéro 1 dans les sondages, mais nous avons encore le Parti de la liberté juste derrière nous, Geert Wilders. Donc il y a toujours un grand risque de le voir prendre la tête. Et je pense que ce serait une mauvaise nouvelle. Je vais me battre très fort pour que mon parti sorte en tête du scrutin. Geert Wilders du PVV, le Parti de la Liberté, le talonne donc et avance des propositions choc. Un référendum pour quitter l'Union européenne et l'euro, la fermeture des mosquées, des écoles islamiques et des centres qui accueillent les réfugiés, l'interdiction du port du foulard dans les administrations, l'arrêt de toute immigration en provenance des pays musulmans et l'interdiction du Coran, comme il l'a rappelé à notre micro. Le Coran, par exemple, si l'on regarde l'antisémitisme, le Coran contient plus d'antisémitisme que Mein Kampf, le livre d'une autre idéologie violente totalitaire. Donc je n'aurai pas de Coran, au moins aux Pays-Bas, tout comme nous avons interdit Mein Kampf. Je crois que le Coran et l'islam, plus particulièrement, peuvent être habillés comme une religion. Il a un livre saint, il a un temple, il a des imams, mais en réalité ce n'est pas une religion, mais une idéologie. Les jeunes enfants en Hollande que vous allez intégrer au bout du compte veulent avoir des amis hollandais, une vie normale dans la société. Ils ne devraient pas pouvoir aller à l'école islamique et grandir et être éduqués dans l'intolérance, la haine et la violence. Je crois que les droits constitutionnels ne devraient même pas être accordés à ce qui n'est pas une religion, mais une idéologie. Les sondages montrent que le PVV va probablement doubler ses sièges au Parlement. Mais pourra-t-il pour autant gouverner? Comment expliquer en tout cas cette montée en puissance? Si le pays a longtemps été renommé pour sa tolérance multiculturelle, les peurs autour de l'immigration ont aujourd'hui pris l'ascendant. Personnellement, je n'ai pas vraiment peur pour moi, mais j'ai peur pour d'autres, parce que la haine que Wilders répand peut aveugler les gens et faire que les gens ne s'entendent plus, ne s'écoutent plus les uns les autres et se divisent. Économiquement qualifié de parti de gauche par le gouvernement, le PVV attire aussi les classes populaires et moyennes qui ont pâti des politiques d'austérité du gouvernement de Mark Rutte. Mes recherches montrent qu'une partie de la population est pessimiste quant à son avenir financier. Il s'agit d'environ 30 à 35% de la population néerlandaise, généralement peu éduquée, qui est favorable aux partis comme le parti de Wilders. Les élections néerlandaises sont les premières à se tenir quelques semaines avant les scrutins en France et en Allemagne, 3 États européens où les partis populistes et d'extrême droite usent entre autres choses de la peur de l'étranger pour tenter de se faire élire.